Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices revellois, revellois, supporters, supportrices de notre club, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous les amis. Bah écoutez, on se retrouve pour un petit débrief de la victoire du Paris Saint-Germain 9-0 face à l'US Revel en 32e de finale de la Coupe de France. Est-ce qu'il faut s'extasier? Est-ce qu'il faut sauter au plafond? Je pense que non. Parce que c'était la moindre des choses. Comme je l'ai dit dans mon avant-match, c'est pas un monde qui sépare ces deux clubs, c'est carrément un univers entier, d'accord? Mais il faut quand même être content parce que tu vois la logique a été respectée, c'est clair, voilà. Mais il faut quand même être content parce qu'en parlant de respect, j'ai trouvé que le PSG a respecté cette équipe de Revel, que ça soit sur et en dehors du terrain. En dehors du terrain parce que j'ai vu un Paris Saint-Germain qui comme à son habitude va laisser la recette à l'équipe amateur qu'elle affronte, d'accord? Donc quand on connaît que les clubs amateurs, ils ont surtout ces dernières années, c'est assez dur financièrement. Quand on connaît la billetterie quand tu accueilles le PSG, c'est toujours plein. Tu fais plein pot, jackpot comme on dit. Écoute, ça va leur faire du bien d'avoir cette billetterie à 100%, la recette à 100% laissée par le Paris Saint-Germain. Ça va leur faire du bien. Et le PSG qui a aussi offert au président de Revel un maillot dédicacé de toute l'équipe. Donc voilà, c'est ça la magie de cette compétition, de la Coupe de France. Cette communion qu'il y a entre le foot amateur et le foot professionnel, c'est très important. Et moi, ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Et quand je parle de respect sur le terrain, c'est parce que le PSG a respecté son adversaire ce soir. Oui, parce que le PSG a joué de A à Z, du début à la fin. Ils ont essayé et ils ont marqué. Ils ont toujours voulu marquer et ne se sont pas arrêtés de jouer, ils n'ont pas levé le pied. Certains vont nous dire « Oh non, mais c'est abusé, 9-0, c'est les pauvres, ils les ont humiliés, ils auraient pu lever le pied et tout. » Non, les gars, non. Ça n'existe pas. Le respect de l'adversaire, c'est justement de jouer à fond de A à Z. Et il faut aussi savoir que le Paris Saint-Germain, c'est en se montrant comme ça, avec une mentalité comme ça, d'avoir envie de faire mal, de ne pas arrêter de jouer, de prendre tous les matchs au sérieux, même dans les petits matchs comme ça, qu'ils vont grandir et se préparer pour les gros matchs. Voilà. Donc moi, j'ai aimé cette mentalité du PSG, j'ai aimé ce qu'ils ont proposé et ils ont respecté l'adversaire et c'est ça que je voulais. Moi, je suis très content. Très bonne mentalité. Et je suis très content aussi parce que Luis Enrique avait fait tourner. Luis Enrique a mis pas mal de joueurs qui avaient un peu moins de temps de jeu, comme Ndour, le petit Ethan Mbappé qui est rentré, Carlos Soler, Mukiele, et puis Navas aussi qui était revenu. D'accord, ça m'a fait plaisir de revoir Navas. Donc voilà, il y avait des joueurs il y avait Ramos aussi qu'on ne voyait plus trop. Donc il y avait des joueurs qui ont moins de temps de jeu que les autres et qui étaient là titulaires ce soir. Et pour moi, mis à part Ramos, tous ceux que j'ai cités, Soler, Mukiele, le petit Mbappé quand il est rentré, Ndour au milieu, ont tous donné satisfaction. Voilà, j'ai été content de leur match, de ce qu'ils ont proposé. Et voilà, Ramos, je dis Ramos parce que même sur son penalty, Ramos, il marque sur penalty, mais jusque-là, il avait quasiment rien fait. Et puis, sur le penalty qu'il provoque, il le met, mais c'est lui qui le provoque. Il loupe son contrôle sur une passe où il est tout seul, une galette, il loupe son contrôle. Et il a la chance quand même d'obtenir le penalty, parce que le gardien fait faute. Mais franchement, on l'a quasiment pas vu. Dans le jeu, il a eu du mal. Kolo Muani a eu du mal jusqu'à ce qu'il marque son pré-but et que ça aille un petit peu mieux. Mais sinon, Kolo Muani, même lui, a eu du mal face à une équipe quand même de division 6. Donc c'est quand même, c'est inquiétant. Mais bon, Ramos, ça faisait un petit bout de temps aussi qu'il n'avait pas joué. On espère que les deux vont remonter la pente parce que franchement, voilà. Sinon, les gars, j'ai beaucoup aimé le match d'Ndour au milieu de terrain. On voit pas beaucoup le petit Ndour. Il faudrait poser la question à Luis Enrique pourquoi on l'a pas trop vu depuis le début de la saison. Est-ce qu'il considère qu'il n'est pas prêt encore? Mais là, Ndour, alors c'est vrai que c'est difficile de tirer des enseignements face à un tel adversaire, tu vois. Mais Ndour, il a fait son match. Ndour, il a apporté du physique au milieu par son profil atypique. Il est physique, il est grand. Il a marqué un très beau but. Il a fait son match. Je suis content des joueurs qui ont eu besoin de temps de jeu. Qui ont moins de temps de jeu depuis le début de la saison, qui étaient titulaires ce soir.
et qui pour moi ont fait le job. Moi j'étais très content. Ça prouve aussi que dans ce PSG-là, ben, même les remplaçants sont sérieux et se donnent à fond et veulent gagner et ont une très bonne mentalité. Donc ça me fait plaisir. Il y a un joueur qui m'a fait kiffer ce soir aussi, c'est Asensio. Asensio, les gars, je sais pas si vous avez vu, mais les caviars qu'il a donné, comment il a transpercé les lignes avec ses passes, comment il a cassé les lignes balle au pied et avec ses passes. Le deuxième but d'Mbappé, là, le ballon qui lui met en talonnade, c'est magnifique. Sa connexion avec Mbappé aussi, sa technicité, tout ça, sa patte gauche, sa vision du jeu. C'est pour ça qu'Asensio, j'avais aussi milité en disant que pourquoi pas essayer de le faire jouer au milieu de terrain. Mais franchement, ce soir, il avait besoin de reprendre le rythme après sa blessure qu'il a donné le terrain, je crois, presque 2 mois. Donc j'ai été vraiment très content ce soir du match d'Asensio. Et puis la petite entrée du Titi aussi à gauche qui a vraiment montré des bonnes choses. Et puis sinon, voilà. Mes tops, mes flops, on va dire, pour ce match. Allez, mes tops, je vais mettre Danilo derrière, qui a été très bon, puis qui a été très bon à la relance et qui a mis des très bons ballons. Asensio et Kylian pour son triplé. En flop, bah, je vais mettre Ramos et Colomani. Sinon, pour finir, cette équipe de Revel, malgré le résultat, eh ben, ils n'ont pas à rougir. Ils n'ont pas été ridicules, loin de là. Ils ont été vaillants, ils ont joué sans complexe. Hein, ils ont même essayé de tenter plusieurs fois de lober Navas, tu vois. Donc ils ont vraiment joué sans complexe. Ils ont tout donné. Ils ont été vaillants. Leur gardien a sorti un très gros match, vraiment. Gros respect à cette équipe. Ils ont de quoi être fiers, malgré le résultat, malgré... Il y avait un trop gros écart entre le Paris Saint-Germain et eux, quoi. Mais franchement, gros coup de chapeau parce qu'ils n'ont pas démérité du tout. Ils ont tout donné et ils ont fait comme ils pouvaient. Voilà les amis, bah écoutez, c'était un petit débrief, parce que c'est vrai que tu peux pas trop non plus tirer d'enseignement dans un tel match et tout, mais le PSG a eu la mentalité qu'il fallait, le PSG m'a fait kiffer ce soir, tous les joueurs, même ceux qui ne jouent moins, ils ont été là, ils ont saisi leur chance d'avoir un petit peu de temps de jeu, j'ai vraiment été content, et puis on se retrouvera certainement... dans la semaine pour une petite vidéo mise au point mercato sur les dernières rumeurs. Pourquoi pas aussi un petit live sur YouTube. Sinon, je vous donne rendez-vous pour l'avant-match de la prochaine journée de Ligue 1. Voilà les amis, prenez soin de vous, donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que comme moi, vous êtes content de la bonne mentalité du PSG qui, comme je vous l'ai dit, dans ces petits matchs-là, doivent être performants et sur un très bel état d'esprit pour l'être dans les gros matchs et pour pouvoir pour pouvoir grandir et puis surtout que le PSG est déjà en train de préparer malgré tout les grosses échéances qui vont arriver, à mettre dans ce style de match-là. Et où est-ce que vous dites bon bah non mais même vas-y c'est nul, régional 1 c'est bon, tu vois ce que je veux dire. Dites-moi votre avis en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous les amis et toujours et encore, allez Paris.